La réserve nationale du Masai Mara est une réserve nationale située au sud-ouest du Kenya. C'est le prolongement naturel du parc national du Serengeti situé en Tanzanie. Elle tient son nom de la tribu qui vit sur ces terres, les Maasai, et de la rivière qui la traverse, la Mara. Il s'agit du parc le plus connu et le plus fréquenté du Kenya. C'est d'ailleurs une réserve et non un parc, car le territoire est toujours habité par les Maasai qui y font paître leurs troupeaux. La réserve est essentiellement constituée de vastes plaines de savane. Les visiteurs sont assurés d'observer lions, buffles, éléphants. Le léopard et le rhinocéros noir sont plus difficiles à voir. Le guépard est un autre félin recherché par les amoureux de la nature. Il n'en resterait que 34 dans le Masai Mara. Autant dire que les observations sont rares. L'éléphant est l'un des derniers grands mammifères de notre planète. Intelligent, bien adapté à son milieu, nous devons le protéger car il est encore chassé par son ivoire. L'éléphant est un animal touchant qui reste présent dans l'imaginaire de l'homme depuis ses premières apparitions sous le nom de mammouth. C'est un animal social qui entretient ses échanges avec le reste de la troupe et cohabite assez pacifiquement avec les autres mammifères de la savane. Le développement des éléphantidés commence il y a 16 millions d'années, au milieu du Miocène. Les premiers mammouths vécurent en Afrique il y a 3 millions d'années, peuplant les steppes et les forêts. Il y a seulement 120 000 ans que certains s'adaptèrent aux régions froides. Le mammouth laineux finit par atteindre la toundra. Un contemporain, le genre Elephas, qui donna l'actuel éléphant d'Asie, se développa en Afrique et colonisa tout le sud de l'Eurasie. L'éléphant Andicus était une espèce forestière avec de grandes capacités d'adaptation. Les loxodontes apparurent il y a 1,5 million d'années. C'est l'espèce la plus récente et donna Loxodonta africana, divisée en deux sous-espèces, l'éléphant de savane et l'éléphant de forêt. Les fonctions reproductrices des éléphants mâles se mettent en place vers l'âge de 10-15 ans. Ils commencent à se reproduire vers l'âge de 30 ans quand ils sont suffisamment imposants pour pouvoir se battre avec d'autres mâles pour conquérir les femelles. Les fonctions reproductrices de l'éléphant femelle apparaissent de 9 ans jusqu'à 15 ans. Dans l'organisation matriarcale des éléphants, les mâles sont connus pour leur tempérament indépendant et ont tendance à vivre en solitaire, forgeant parfois une alliance provisoire avec un autre individu ou intégrant une bande de manière informelle, tandis que les femelles entretiennent des liens familiaux étroits et solides. Les mâles en rut, dont le taux sanguin de testostérone peut s'accroître 50 fois, agitent les oreilles et secouent la tête. Cependant, le rut ne se produit qu'à partir de 25 ans et ne dure que quelques jours. Puis vers 31-35 ans, celui-ci dure plusieurs semaines. Vers 36-40 ans, il dure de 1 à 2 mois. Pour finir, après 40 ans, le rut s'étend sur une période de 2 à 4 mois. La quantité de phéromones émises augmente avec l'âge de l'éléphant, ainsi qu'au milieu du rut. Une fois que la femelle et le mâle sont ensemble, l'accouplement peut commencer. L'éléphant mâle étant très lourd, la copulation est très rapide. En général, elle dure entre 20 et 30 secondes. La période de copulation dure environ 3 jours. La jeune femelle est effrayée lors de sa première période de chaleur. Le mâle peut la poursuivre. Pour avertir la femelle qui va l'assaillir, le mâle pose sa trompe sur son dos. La femelle s'immobilise alors.
plus grand animal terrestre, l'éléphant possède une période de gestation particulièrement longue, environ 2 ans. L'éléphanteau grandit dans un clan avec les femelles et leurs petits. Les mâles adultes quittent ensuite cette communauté. La femelle a des cycles de l'ordre de 2 mois. Il n'existe pas de saison particulière pour la misba. La femelle met bas un unique petit tous les 4 ans environ. Le petit éléphanteau pèse environ 120 kg chez les éléphants d'Afrique. Il peut marcher dès son premier jour, ce qui lui permettra de suivre le troupeau lors de sa vie nomade. L'allaitement dure entre 3 et 4 années. L'éléphanteau peut boire de l'eau avec sa trompe et manger de l'herbe à partir de 5 mois environ. Le lion est une espèce prédatrice, mais si on lui en donne la possibilité, il peut être un charognard et passe la plupart de son temps à se reposer. Son pic d'activité se produit au coucher du soleil. En tant que reproductrice et chasseuse, les lionnes jouent un rôle à part entière dans l'organisation sociale des lions. Ainsi, elles allaitent les petits à tour de rôle pour se répartir le reste des tâches. Comme elles sont bien plus agiles et moins visibles que les mâles, ce sont aussi les lionnes qui abattent 80 à 90% du gibier consommé par la troupe, s'organisant rigoureusement pour venir à bout de leur proie, le plus souvent la nuit. Mais dès lors que le gibier est à terre, le mâle fait à nouveau valoir son rôle de chef, n'hésitant pas à s'imposer physiquement sur ses femelles pour s'attribuer la part du lion. Le chef de meute s'attribue d'autres tâches. C'est lui par exemple qui est chargé de défendre le territoire et de le surveiller. Tous les lions mâles n'ont pas la chance d'être à la tête d'une troupe et la plupart d'entre eux, une fois exclus de la meute dans laquelle ils ont grandi, sont condamnés à errer en solitaire. Dès lors, leur existence se résume à survivre et à chercher une meute dont ils pourraient prendre la tête, généralement en terrassant le chef déjà en place. Il arrive aussi qu'une troupe se disloque en petits groupes, laissant alors l'opportunité à un lion esseulé de disposer de sa propre famille. Un nouveau cycle débute alors, commençant par l'extermination des petits déjà présents, qui feront place à une nouvelle portée, celle du nouveau mâle dominant. C'est ce qui a dû arriver au groupe de cette lionne. Ces petits étant en danger, elle s'est isolée pour les protéger des mâles. Elle chasse la nuit, en laissant seuls ses petits dans un arbre mort au milieu de la savane. Elle avait 3 petits initialement, mais il ne reste que 2. La dernière chasse était fructueuse et un jeune phacochien va lui servir de repas, afin qu'elle puisse continuer à allaiter ses petits qui jouent, insouciants au danger de la savane. Dès qu'ils auront 3 mois, ils commenceront à accompagner leur mère à chasser. Ils resteront cachés dans les hautes herbes en observant le comportement des adultes. Une fois qu'ils ont 1 an, ils commencent à participer plus activement à la chasse.